Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 24e jour du temps de Carême. Ils partirent de là, nous dit Marc, chapitre 9, le verset 29. Et pour ce matin, notre méditation sera basée sur Marc, chapitre 9, les versets 30 à 50. La journée de Jésus avec son équipe avait tourné au vinaigre. En l'espace d'une heure ou deux, il était passé de la lumière aveuglante de l'expérience du sommet de la montagne de Dieu au train-train quotidien de la vie avec les 12. L'exaltation avait fait place au désespoir alors qu'il s'efforçait d'ouvrir leur esprit et de renforcer leur confiance. Ce n'était pas seulement une question répétée de leur échec. Dans la pratique, la compétence de base viendrait avec le temps, mais ils n'avaient aucune compréhension de la théorie. Ils semblaient avoir une emprise sur la réalité de la situation, ne réalisant pas qu'ils étaient engagés dans une confrontation désespérée avec toutes les puissances qui retenaient l'humanité. Cette lutte doit inévitablement conduire à la mort, non seulement pour Jésus, mais pour tous ces hommes. Le problème fondamental avec les disciples était qu'ils pensaient être déjà arrivés, alors qu'ils venaient tout juste de commencer. Ils se vantaient d'avoir été choisis par ce maître sensationnel comme membre de son entourage personnel. Bien que la vie avec Jésus ait ses inconvénients, ils appréciaient les avantages qui leur étaient déjà offerts et ils étaient occupés à attendre avec impatience les dons qui devaient suivre une fois que leur chef aurait pris le contrôle du pays. Ce n'est que progressivement et avec beaucoup de réticence qu'ils ont réalisé que Jésus avait un programme différent, que l'ordre hiérarchique normal devait être renversé, que dans le nouveau royaume de Dieu, l'enfant, le tout petit, devait être le modèle de grandeur, que tout leur conflit par rapport à la position avait été une perte de temps totale. En effet, cela les avait mis tout bas de la pile. L'autre leçon qu'ils commençaient tout juste à saisir était que leur être sur la route n'était pas seulement un moyen nécessaire de diffusion d'un message, mais était en soi une parabole du cheminement qu'ils avaient commencé de soi à Dieu. Ce voyage commençait par les 12 hommes et poursuivi par chaque personne en recherche de Dieu pour tenter de marcher dans les traces de Jésus-le-Christ. À différentes étapes du voyage, nous pouvons être tentés d'imaginer que nous sommes déjà arrivés. La confirmation peut devenir une porte de sortie, sans intention de s'engager activement. L'effusion de l'esprit peut nous conduire à une transe céleste, auto-indulgente, sans utilité terrestre pour personne. Nous sommes déjà arrivés, nous avons mérité un repos, pensons-nous. L'accent mis actuellement sur être plutôt que sur faire a été un correctif nécessaire à l'activité frénétique et à la vie chrétienne anxieuse. Mais cela ne devrait jamais nous faire croire que nous avons déjà réussi. De peur que nous n'ayons le moindre doute à ce sujet, Jésus donne une leçon aux disciples sur la question de la responsabilité et du jugement. Jésus regarde à travers les apparences dans les cœurs de son peuple qui est perdu et sans chef, et la profondeur de sa compassion pour eux explique la sévérité de son langage lorsqu'il décrit le sort de quiconque qui essaie de les éloigner du chemin du royaume. Jésus met l'emphase sur des points précis afin de s'assurer que les disciples réalisent que l'amputation est préférable que de frapper aux portes de l'enfer avec tous nos membres et organes en bon état de fonctionnement. L'appel à être un disciple de Jésus demande une telle férocité et nous ferions mieux d'être prêts. Une question pour nous ce matin.
De quelle manière pensons-nous avoir déjà atteint le but avec Dieu? Nous sommes-nous assis pour nous reposer, croyant que nous avons déjà couvert une grande partie du voyage? De quelle manière pensons-nous avoir déjà atteint le but avec Dieu? Nous sommes-nous assis pour nous reposer, croyant que nous avons déjà couvert une grande partie du voyage? Prions le Seigneur. Père, puissions-nous voir à travers tes yeux les plus petits de tes enfants, et par ton esprit, accepter la nécessité pour eux d'être salés de feu comme le fut Jésus. Amen.